Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, en ce début de l'année 2023, moi, votre humble serviteur, René Mwini Badjoko, depuis plusieurs années, soucieux du sort de notre chère patrie, la RDC, je me suis engagé dans la réalisation de son destin prophétique. Je suis initiateur et coordonnateur national de l'ASBEL, mission prophétique de la République démocratique du Congo, la RDC en mission, MPC ASBEL, en abrégé, mais aussi cofondateur et coordonnateur national de la plateforme ouvrier du plan dédié sur la RDC, OPD RDC en sigle. Je m'acquitte une fois de plus du devoir de lancer publiquement au peuple congolais en général, au chef de l'État en particulier, l'ultime appel pour la convocation par lui de la conférence prophétique nationale qui est la voie que Dieu indique pour sortir notre pays de la crise et lui éviter le blocage de tous les systèmes étatiques dans notre pays. Du fait de ces blocages, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, risque de quitter le navire avec tout son équipage avant même l'organisation des élections prévues en décembre 2023. Selon le calendrier de la CENI, le pays risque aussi d'être bloqué jusqu'à la convocation de la conférence prophétique nationale, qui est la voie que Dieu indique pour sortir notre pays de la crise multiforme et lui éviter de tomber dans les pièges des ennemis qui veulent coûte que coûte le désorganiser. Donc, la voie à suivre pour l'instauration d'un nouvel ordre social en RDC demeure la conférence prophétique nationale et non d'abord les élections. Tout contrevenant à cette instruction divine sera dépouillé de toute autorité et neutralisé par Dieu. Ainsi, parle l'Éternel qui m'a encore montré en date du 2 décembre 2022 la vision d'un bateau chargé de personnes et de marchandises qui faisait la montée du fleuve. Mais arrivé quelque part, après avoir navigué sur une certaine distance, il n'y avait plus de voies navigables pour les bateaux. Par conséquent, plus moyen pour le bateau de poursuivre sa navigation et l'ordre lui a été donné de faire demi-tour. Le bateau fut alors ramené à quai pour être déchargé de son équipage et de ses autres passagers qui étaient à bord. Le bateau a été immobilisé au port en attendant un nouvel ordre pour un nouvel embarquement avec un nouvel équipage et de nouveaux passagers pour un nouveau départ. Le Seigneur a mis un système de contrôle pour tous ceux qui étaient à bord du bateau ramenés à quai. Aussi, en sortant du bateau, chaque passager, sans exception, avait l'obligation de présenter le billet lui donnant le droit d'accès à bord. Une fois le billet présenté, le passager en ordre avait droit à une chambre afin d'attendre le nouvel ordre pour un nouveau départ. Malheureusement, il y avait aussi à bord du bateau des personnes sans billet de voyage, c'est-à-dire ayant monté à bord du bateau frauduleusement et par conséquent n'avaient pas droit aux chambres. Le Seigneur m'a dit que la vision concerne 2023, non 2022. Et c'est ce qu'il fera. Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, du haut des cieux, le Seigneur voit la misère de son peuple en RDC. Il attend les cris de douleur qui lui font pousser ses bourreaux et il vient les délivrer.